Oh, merci Jésus. Merci, merci, merci Adonai. On avait un petit problème de connexion. Je pense que les choses sont entrées dans l'ordre. Alléluia. Je vous salue, bien-aimés du Seigneur. Je vous salue, enfants de Dieu. Je vous salue, serviteurs et servants de l'éternel Dieu. Je vous salue, dignes représentants du royaume céleste, du paradis sur cette terre des hommes. Je vous salue, amoureux et amoureuses de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyons tous bénis. Merci pour ta présence. Merci pour ton temps que tu as mis à part pour que ensemble nous venions pour élever un parfum, monter une célébration, une reconnaissance, alléluia, à l'endroit de notre Père, à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis tenté plutôt de chanter Alléluia, 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 Alléluia. Tu es saint, saint, saint. Toi notre Jésus, tout puissant, tu es l'agneau de Dieu. Tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur tout puissant, tu es l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Seigneur, nous te bénissons encore. Nous te magnifions, Papa. Nous cherchons des voix, des expressions. Nous cherchons, oh Dieu, des styles de langage pour t'exprimer notre amour et notre désir d'être encore plus sensible à toi, Saint-Esprit, et d'obéir entièrement à tes instructions. Père, voilà ce temps que tu t'es choisi, Papa. Et ensemble, nous sommes. Voilà ce temps que tu as fixé. Et ensemble, nous sommes. La trompette a été entendue et la convocation, Seigneur, ô Père, nous a été, Seigneur, transmise. Et nous voilà présents. Nous voilà présents pour parler de ta part. Nous voilà présents, Seigneur, ô Dieu, pour élever la voix, pour dire, Seigneur, combien de fois tu es grand, pour dire combien de fois nous, Seigneur, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse, nous sommes, Seigneur, dans l'assurance, nous sommes, Seigneur, dans la plénitude de bonheur. Oui, Père, parce que nous t'avons toi, Jésus, parce que nous t'avons toi, Jésus. Aucune difficulté, aucune épreuve, aucune nouvelle, aucune observation qui pourrait être, Seigneur, oh Dieu, mal comprise de par nos observations. Rien de tout, rien de tout ça, rien de tout ça. Et même que tu fournisses notre compte bancaire, notre joie ne sont pas assignées à cela. Même que tu nous élèves, que tu nous bénisses,
toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, à nous enrichir de façon, Seigneur, exceptionnelle sur cette terre des hommes. Rien de tout ça ne nous réjouirait. C'est toi ta voix, car parce que toi, tu es l'essence, qui est l'essentiel, toi qui es Seigneur l'existence, toi qui es le bonheur, qui est la vie, toi qui es l'éternité au paradis, toi Seigneur, oh Jésus, rien que toi, oh Papa, merci de nous avoir donné Jésus éternel Adonai, merci pour ton Esprit Saint que tu nous donnes en partage, nous qui sommes vils, nous qui Seigneur, oh Dieu, de prime abord, n'avons aucun sens, nous qui, Seigneur, oh Dieu, étions à l'arrière-plan de la société, nous qui, Seigneur, étions catalogués comme étant des personnes, Seigneur, oh Dieu, moindres même que on pourrait dire des cafards, oui, Père Saint, mais tu nous as pris et tu nous as révélé notre identité, et tu nous as transformés, et aujourd'hui encore, Père Saint, nous venons pour te dire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, merveilleux et tendre Père, béni sois-tu, ô Dieu Saint, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la suite, cette suite logique de ce que le Seigneur nous aura permis de par son esprit, de débuter il y a de cela 2 semaines. Hier, on a eu un temps de partage aussi merveilleux, alléluia. Et comme je pourrais le dire tout à l'heure, nous sommes dans la suite, et même dans la même mouvance, guidée par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et hier, nous avons lu le livre de Matthieu 2, où nous avons parlé de l'étoile. Alléluia. D'où toi et moi, amen, nous avons une connexion qui est d'abord dans le ciel. Et des exemples ont été donnés. Alléluia. Des rois mages ont vu l'étoile de Jésus. Et l'étoile a communiqué avec eux jusqu'à leur montrer. Alléluia. Et après ta prière, que ton étoile communique avec des personnes qui ont quelque chose dans leurs mains, qui se dépouillent et qui viennent donner, Oh, je reprends puis je dis encore que des personnes localisent ton étoile et que ton étoile leur donne, alléluia, une référence, une adresse et qui se déplacent de là où ils sont. Si ta bénédiction est en Californie, je commande aux frontières de la Californie de libérer maintenant au nom de Jésus et que cela puisse alléluia, te localiser et que cela vienne à toi. Si ta bénédiction, et je ne sais pas où, toi seul sais, si ta bénédiction commence encore à saturer l'atmosphère, pendant que oui, la terre tourne autour du soleil, en moins d'une minute, plus de 7-6 fois, tu vas saturer l'atmosphère et que ces différents pays-là, ces différents endroits-là aient maintenant la perception, reçoivent maintenant l'instruction. Lui, prie, élève la voix, que ton étoile, telle que l'étoile de Jésus, a donné des instructions au roi mage. Prie maintenant que ton étoile donne les instructions, que ton étoile dise là où tu es, L'étoile de Jean-Baptiste était tellement, jusqu'au point où les gens lui disent à Jean-Baptiste, es-tu le sauveur? C'est-à-dire, il avait tellement une dimension que les gens disent, mais est-ce que c'est lui qui est le sauveur? Parce que bien qu'étant au désert, des rois se déplaçaient pour venir le voir. Et comme je pouvais le dire une fois, souvent je le dis, Jean-Baptiste ne pouvait pas recevoir tout le monde du coup, dans la même journée. Donc des personnes venaient. Donc au désert est devenu un endroit de camping. Donc si un roi doit avoir Jean-Baptiste, un dignitaire doit avoir Jean-Baptiste, une autorité doit avoir Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste doit le recevoir dans 2 semaines, automatiquement le désert est devenu habitable à cause de Jean-Baptiste. Le désert a commencé à avoir des habitats lambrisés, des chambres lambrisées. Qui sait de quoi je parle? Est-ce que tu comprends un peu de quoi je parle? Alléluia. Mais ici, on n'a plus que Jean-Baptiste qui est en toi. Ici, on n'a plus que Jean-Baptiste qui est en toi. Ici, on n'a plus que Jean-Baptiste qui est en toi. Ici, on n'a plus que Jean-Baptiste. Et encore mieux, tu es plus que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est venu pour préparer la mort du Seigneur. Or, toi, tu es là pour préparer sa venue, le mariage, la connexion. Et j'aime dire souvent, oui bien aimé, j'aime dire souvent pour les funérailles. Jean-Baptiste c'est venu pour préparer les funérailles de Jésus. Les financements des funérailles là, c'est moindre. Mais pour des personnes qui respectent les principes de la vie, un mariage, l'investissement d'un mariage est plus que pour des funérailles. Alléluia, alléluia,
Alléluia. Tu vas saturer, parler, prier, prier, prier. Oui, bien-aimé. Je vais te dire quelque chose tout à l'heure qui certainement va te choquer. Mais te choquer pour que tu aies un level, qu'il y ait une dimension et qu'il y a dans les profondeurs. Les véritables levels sont les profondeurs. Il faut descendre pour monter. Alléluia. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Il t'a été donné d'organiser le mariage de l'époux le plus exceptionnel de l'univers, de l'époux qui est le propriétaire de tout ce qui vit, tout ce qui existe, de tout ce qui est. Oui, Jean-Baptiste est venu pour préparer les funérailles de cet époux-là. Mais toi, tu es là pour préparer la venue. Aïe, aïe, aïe. Et le mariage de cet époux-là avec son église que tu es. Prie, élève la voix, élève la voix, élève la voix, bien-aimé, élève la voix. Je n'ai jamais vu une mariée à qui le mari donne les pleins pouvoirs pour organiser le mariage. On n'a jamais vu ça. Et d'ailleurs, je ne pense même pas que ça puisse exister. Mais Jésus lui t'a donné le plein pouvoir pour organiser le mariage, sa venue. La kata, 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 kata. Prie de là où tu es, bien-aimé. Prie, prie, prie. Que ton étoile, que ton étoile, que ton étoile, que ton étoile, encore toko. Que ton étoile, au nom de Jésus, donne des instructions. Que ton étoile qui était étouffée, ton étoile qui est étouffé, fasse éclater maintenant tous ceux qui l'étouffaient. Que ton étoile qui était encerclée, de sorte à lui faire de l'ombre, que ton étoile maintenant fasse dégager de par les propos, de par les propos, de par les propos, de par les propos. Quand la Bible dit tout ce que vous allez lier sur cette terre sera lié dans les cieux. Il est en train de parler du deuxième ciel. Mais il faut que tu connaisses, il faut que tu saches, il faut que tu sois approfondi dans la connaissance de comment fonctionnent les choses sur cette terre sur laquelle tu es. Et on nous parle de la loi. On nous parle de la loi. La loi, oui, bien aimé. La grâce, quand tu lis bien, on dit la loi de la grâce. La loi de la grâce. Alléluia. Donc, toute loi a des principes. Amen. Hein? Donc, faut pas dire grâce, grâce, Dieu fait grâce. Toute loi a des principes. Mais pour la grâce, quand tu lis là, on dit la loi de la grâce. Paul l'a dit, élève la voix, élève la voix. Faut que tu puisses maîtriser cela. Voilà pourquoi la Bible, je vais répéter, ils disent tout ce que vous allez lier sur cette terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez lier, tout ce que vous allez lier sera aussi lié où? Dans les cieux. Alléluia. Les gens viennent à Jésus et puis ils lui disent à Jésus, après qu'il les a envoyés deux par deux, ils disent oui, nous sommes revenus. Les démons nous étaient soumis. Ils étaient heureux. Jésus dit oui, même j'ai vu même Satan tomber comme une étoile depuis le ciel et sur terre. Et puis Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Réjouissez plutôt que vous, de savoir que votre nom sont écrits dans le livre de vie. Il est en train de les interpeller à la connaissance. Parce que ton extrait de naissance là, on ne met pas seulement que ton nom. On dit quand tu es né, l'heure à laquelle tu es né. On parle de le nom de ton père et de ta mère et on parle du lieu où tu es né. Donc il n'y a pas que ton nom. Il dit, réjouissez-vous que vos noms sont écrits. Mais ce n'est pas seulement le nom qui est écrit. L'État de l'air dit comme ça que cherchez à découvrir le potentiel exceptionnel qui est au-delà de chasser les démons. C'est pas mauvais chasser les démons. Mais si tu ne focalises que là-dessus, tu es lobat. Alléluia. Donc prie, c'est la connaissance. Prie, 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 prie. Et Paul a renchéri là-dessus. Paul a dit, ah mais attendez, vous êtes encore dans les petits rudiments des baptêmes, de faut pas manger ça, de faire ceci, cela. Vous qui devez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Prie, prie, bien-aimé, prie. À cette rentrée de cette année pour une autre dimension pour Christ. 2025, bien-aimé, 2025, avant que le match n'arrive au 12e mois, avant que le combat n'arrive au 12e round, une victoire t'est déjà donnée à la porte, à la porte, à la porte. Tu vas posséder toutes les possessions, tu vas posséder tous les aspects qui sont à une porte. Prie, prie Adonai, prie le Seigneur, prie Adonai, prie, prie, prie. Les monologo toko suta, bambalambantolo, sukatelebe, nalamo toko, tereba, yanalambako toko toko, seteketeke, mayantala, lebro toko suta kata kata kata, lembaya kata kotoko, seteke, maya kata kata, breno lolo suta. Donc hier, comme Dieu pouvait nous le dire par son Esprit Saint, Dieu nous a fait comprendre que les décisions, quand nous sommes en train de dire des choses sur cette terre, c'est d'abord filtré par le deuxième ciel.
C'est quand ça perce le deuxième ciel que ça va à Dieu. Donc, pour que Dieu puisse t'entendre, il faut que le deuxième ciel, là, tu puisses le maîtriser, bien qu'étant sur la terre. Alléluia. Alléluia. Oui. Le deuxième ciel est le plafond qu'il faut transpercer. Est le toit qu'il faut percer pour entrer au paradis. Amen. Hein? Alléluia. 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 Oh, continue de prier de là où tu es. Continue de lever le parfum. Continue de prier. Continue de prier, bien-aimé. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Que ton étoile soit dégagée. Que ton étoile soit dégagée. Que ton étoile soit dégagée. Que toutes les constellations, la chambre du midi, la grande ours, les Pléiades, il faut que tout soit en train de libérer tout ce qui te concerne, que tout soit en train de libérer, que tous ceux qui leur parlent à ton sujet sur la terre pour qu'ils puissent influencer négativement ta vie, ta destinée, ta maison, tes projets, tes investissements. Alléluia. Que le Seigneur Jésus te donne les mots par son esprit, te donne les expressions et que tu parles avec autorité, et que ces paroles que tu émets maintenant au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, soit un sceau qui maintenant touche tous les éléments qui sont dans le deuxième ciel, de telle sorte que cette instruction-là reste gravée. La koto, brekete, limbaya, takatokoto, sete kataka, branolokoto kosuta, brekete, au nom de Jésus, Oui, Père, nous déclarons cela. Alléluia. Dieu pouvait nous dire hier comme ça. Une personne qui pourrait être dans une région, qui pourrait être dans un village, qui pourrait être dans un lieu. Et cette personne est vue comme étant la personne qui, dans son domaine, transcende. Alléluia. Cette personne-là, que ce soit par des sciences occultes, ou que cette personne craigne le Seigneur Jésus-Christ, elle a su nettoyer son étoile. Elle a su maîtriser. La dernière fois, je ne suis pas trop attardé sur les hôtels. Alléluia. Mais des personnes bâtissent les hôtels dans le contexte mystique. Et ces hôtels-là, alléluia, quand il y a la rencontre de l'invisible avec le visible, ces hôtels-là parlent en faveur de ces personnes. Alléluia. Donc toi qui es chrétien, si tu ne sais pas donner à l'église, qui t'arrête seulement qu'à dîme offrande, et puis tu t'atteins une élévation avec le sang de Jésus-Christ, tu te trompes. Alléluia. Alléluia. Il a dit. Pour que tu puisses t'asseoir avec lui là. Pour que tu puisses vaincre. Mais tu vas vaincre quoi? Pour que tu puisses t'asseoir avec lui là, faut que tu puisses vaincre. Mais tu refuses d'affronter pour et puis vaincre. Je te parle même des petites choses lambda. Hein. Donner des semences, te dépouiller pour donner là, tu ne peux pas donner. Mais tu t'atteins une élévation que Jésus-Christ nous a béni. Bon, ok, je vais laisser cet aspect-là. Il faut qu'on soit en train de prier. Mais juste pour t'exhorter, parce que après la prière, si cette année-là, ta vie est encore pareille, tu diras, mais pourtant on a prié. On a même prié, les choses n'ont pas changé. Non, le donner est une prière. Il y a des langages qui ne sont pas expressifs, mais dans le spirituel qui crient plus fort que ce qui est sonore de ta voix qu'on entend. Prie, bien-aimé, prie. Les décisions sont dans le deuxième ciel. Les décisions se prennent dans le deuxième ciel, mais par influence de la terre. De qui est sur la terre, de qui passe sur la terre. On donne ce soir à ce que les gens du deuxième ciel, les esprits du deuxième ciel, ce qui est dans le deuxième ciel, se trouvent être un peu dérangés. Et ils vont ouvrir une fenêtre pour regarder, mais qui parle sur terre là? Qui a compris son identité? Qui a commencé à nous donner des instructions? Pendant que longtemps on attendait qu'il nous parle. Or, d'autres personnes nous parlaient, d'autres personnes nous occupaient. Oui, bien aimé, parle. Tout ça, ça fait partie de la création. Or, la Bible dit que la création tout entière atteint à Adam désire la révélation des fils de Dieu. Donc, il y a certaines choses qui sont dans le deuxième ciel qui attendent que de par toi, elles soient libérées. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur.
le Seigneur, nous sommes à un moment où tu es en train de faire une revue de troupes de certaines choses qui concernent ta destinée. Et tu dois être en train de cacheter, changer les donnes. Changer les donnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Amen. Je vais lire une portion de la parole de Dieu. Abdias 1. À partir du verset 1er, je vais rapidement. Il nous reste certainement 9 minutes. Ok. Amen. Donc, Abdias 1. Mais tu peux continuer de prier. Continue à prier. Alléluia. Continue. Je vais, le Saint-Esprit m'inspire à lire Abdias pour encore amplifier la compréhension qu'il est en train de nous donner depuis un certain moment en ce qui concerne le règne qu'il nous a attribué. Alléluia. Qui doit être en train d'influencer le deuxième ciel. Prophétie, excusez-moi, d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Et un messager a été envoyé, comme moi j'ai été envoyé par mon père et ma mère spirituelle. Parmi les nations, il dit, levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Oui, nous sommes en warfare, bien-aimés. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet d'un grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites les creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Il y a un Édom en cette saison. Il y a un Édom en ce soir que tu dois précipiter, que tu dois faire tomber. Car voilà ce que dit la Bible dans le livre d'Abdias. Dieu dit, oh, tu t'es assez orgueilleux. Il est en train de parler de ton ennemi qui a pris tes bénédictions et qui s'est positionné en prenant tes faveurs. Et il s'est mis à un certain niveau. Dieu dit, je vais te précipiter. Je vais te précipiter. Donc nous sommes à un moment de programmation, de précipitation de tout ce qui est ennemi de notre destinée encore en ce soir. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut prier. Pendant que tu m'entends, continue de prier. Je suis en train de mettre un autre tableau pour encore susciter en toi cette détermination. Pour susciter en toi cette détermination. Alléluia. Je vais continuer tout à l'heure de lire, mais je vais encore susciter une détermination en toi. Bien aimé, il y a certaines personnes qui défendent leur culture. Ils sont prêts à perdre tout ce qu'ils ont de plus précieux pour défendre leur culture, pour défendre leur tradition, pour défendre quelque chose auquel ils croient. Et ils mettent toute leur dévotion. Et quelque chose qui n'est même pas, qui va même pas les sauver. Quelque chose qui ne peut rien faire pour eux. Ils sont prêts à donner leur poitrine, à défendre la cause de la chose à laquelle ils portent leur intérêt, leur croyance, leur foi, entre autres. Nous sommes les seuls qui refusons. Oui, chrétiens, nous sommes les seuls. Quelle humiliation. Quel déshonneur. Quel déshonneur. Oui, bien aimé, on n'est pas prêt à payer le prix. On ne veut même pas payer le prix. Déjà qu'il a payé le prix. Il a payé le prix pour lui. Pour que le nom qui est lui, son nom, soit élevé au-dessus de tous les noms. Si toi, sur cette terre ici, là, tu ne fais rien, ton nom n'ira nulle part. Ton nom n'ira nulle part. On ne te connaîtra même pas. D'ailleurs, même dans le commun des mortels, là, les gens vont être en train de pleurer comme si véritablement ils avaient mal. Mais dès qu'on te met dans le trou, là, c'est finish. Alléluia. Donc, je continue la lecture. Oui, mais il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on soit prêt à payer le prix pour faire connaître Christ. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller se faire éclater. C'est pas ce que je dis. Pour faire connaître Christ, le royaume de notre Père. Il faut qu'on le fasse, bien aimé. Et pour ça, il faut que tu sois en train de prier. Pour que les motivations te viennent. Parce que la plupart du temps, c'est ce que tu dis là, qui revient dans tes oreilles. Et puis ça reconditionne ton entendement. Et puis ça commence à changer quelque chose qui sommeillait, qui sombrait. Et une lumière commence à prendre forme, Elle commence d'abord par une forme d'abat-jour. Après, elle commence par un néon. Après, un projecteur. Après. Pour au finish, elle devient comme les lumières qu'on retrouve sur les forts. Pour indiquer sur les aéroports, pour indiquer les atterrissages, sur les forts, pour dire aux bateaux où ils sont près d'un. Oui, bien aimé. Alléluia. On n'est pas prêt. On se cache derrière un Jésus fait grâce. Mais c'est ce slogan-là. Alléluia. Donc, je continue le livre de Abdias pour vous faire comprendre certaines choses que vous savez déjà, mais pour renchérir là-dessus. Il dit, quand tu placeras ton nid
aussi haut que celui de l'aigle. Quand tu le placeras parmi les étoiles, donc il y a des personnes qui ont la capacité de placer. Édom, c'est qui? C'est le frère de Jacob. Et il est devenu une nation. Oui, il est devenu une nation puissante. Donc ce soir, nous allons prier contre tous les Édoms. Tous les Édoms. La Bible dit que, même si, la Bible dit qu'il s'est placé. Il a mis son nid, il a dit que sa maison, ses projets, tout ce qu'il a, sa richesse, il a mis ça parmi les étoiles. Et Dieu dit que même si tu y es, si tu es là-bas, je vais t'en précipiter. Oh bien-aimé, voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit. Mais c'est ce même Édom-là. Quand Jacob, Israël, a commencé à croître, des siècles sont passés. Jacob allait posséder les terres d'Édom. Jacob allait posséder, il allait posséder. Alléluia. Mais pour nous, on fait un condensé dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce qui est Édom, tout ce qui est Édom, tout ce qui est Édom, tout ce qui nous a été volé quelque part, tout ce qui nous concerne, qui est utilisé par quelqu'un d'autre. Oui, bien aimé, la plupart dans les villages, celui qu'on appelle le grand type, s'il ne connaît pas Jésus-Christ là, il prend la grâce de tous ceux qui sont dans le village. Quand il vient, il donne, fait les petits présents. Et c'est le boss du village. Quand on était enfant, on l'appelait quand même là. Ils avaient un nom là. Les commis. C'est-à-dire, ils travaillent en ville. Alléluia. C'est lui qui domine, il est assis. S'il n'est pas en Christ, qu'il a un certain niveau social, c'est qu'il a pris les grâces de tout le monde là, et puis il a assis. Et Dieu dit, même si tu es assis parmi les étoiles, et l'histoire nous dit que le père même d'Édom n'aimait pas, d'Ésaü, il l'aimait, mais Dieu ne l'aimait pas. Mais son père l'aimait à cause de la nourriture. Mais son père n'aimait pas son comportement à se marier avec telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Est-ce que tu comprends? Donc ce soir, bien aimé, peu importe là où ils ont mis le nid, parmi les étoiles, peu importe, la Bible n'a même pas dit si t'es. Il dit, mais s'il les met dans les hauteurs, parmi les étoiles, je vais t'en précipiter, dit l'Éternel. Mais qui est le porte-parole de Dieu ici? Qui parle de la part de Dieu ici? C'est toi et moi. Donc l'autorité t'est donnée maintenant de faire descendre toutes sortes de dons, toutes sortes de dons, toutes sortes de dons, toutes sortes de dons, toutes sortes de dons. Il y a des grâces que tu as. D'autres personnes prennent ces grâces-là pour aller faire des choses et puis ça marche. Mais toi, quand on regarde qui véritablement doit acquérir cela, tu n'as pas, mais c'est utilisé par d'autres personnes. Bien aimé, au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, qui m'a investi de par de ce que mes pères ont reconnu que je sais Dieu, ont reconnu que j'ai un appel, ils ont cautionné ce que Dieu a dit, si c'était des hommes, je proclame maintenant, sinon si je ne suis pas serviteur de Dieu, tout ce qui te concerne, toi qui es concerné, qui t'a été volé, je ne demande pas ton avis, je ne m'accorde pas avec ta prière, mais je dis au nom de Jésus que les choses te reviennent maintenant, que les choses te reviennent maintenant, je m'en vais chercher pour toi, je m'en vais chercher pour toi tout ce qui t'a été volé. Je m'en vais chercher pour toi tout ce qui t'a été volé. Et je m'appuie sur l'amour et la considération que tu as pour la révérende Kadilatou Dibi et pour le révérend Henri Kokora Dibi. Alléluia. Oui, bien aimé, ce sont les représentants de Dieu sur terre que Dieu a mis sur ton chemin. Tu ne peux pas les outpasser. Alléluia. Je m'appuie là-dessus, puis je libère cela. Et puis je renvoie avec toi tes grâces qui t'ont été volées depuis longtemps. Je renvoie avec toi ce Édom-là, je le fais tomber. L'étoile sur laquelle il s'est basé, l'étoile sur laquelle il s'est appuyé pour pouvoir dominer, je le précipite par terre. Je le précipite par terre. La Bible dit que Jésus-Christ a envoyé ses disciples. Ils étaient au nombre de 72, de 70. Il les a envoyés 2 à 2. Quand ils sont venus là, il a dit, j'ai vu même Satan. Donc si tu comprends bien, avant que Jésus-Christ ne le neutralise, en partie, c'est d'abord les disciples qui ont enlevé Satan là où il était, puis il est tombé sur la terre. Maintenant, je dis, j'aime ça. Les disciples, hein? Des disciples. Et parmi eux-mêmes, là, il y a d'autres encore qui ont abandonné Jésus. Mais avant qu'ils l'abandonnent là, ils ont tellement manifesté l'onction que Satan est descendu de son piédestal. Maintenant, toi et puis moi. Vois un peu le croquis. Toi et puis moi. Kata, kata, kata. Toi et puis moi. Toi et puis moi, bien-aimé. Toi et puis moi. Si eux, ils ont pu faire descendre Satan
Bien avant que Jésus-Christ n'aille à la croix, mourir, ressusciter et nous envoyer le Saint-Esprit, ils ont pu faire descendre Satan. Et Jésus-Christ dit, lui-même, il dit, j'ai vu Satan descendre, tomber du ciel sur terre comme une étoile. Des disciples qui n'ont même pas joui de la crucifixion, qui n'ont même pas joui de la résurrection et qui n'ont même pas joui de la venue du Saint-Esprit. Non, bien aimé, c'est des choses qu'on lit là, ça va nous déranger. Lambo sotoko takatakata. Limbo yakatakata. Tu vas commander tous les esprits qu'ils invoquent là. Tu as commandé aux esprits là de maintenant écouter la parole de l'Éternel. Car la Bible dit par le livre d'Abdias que Dieu dit de par lui-même sa propre parole qu'il va les faire tomber. À la suite, il a dit que quoi? Ainsi parle l'Éternel. Sinon, si ce n'est pas l'Éternel qui a parlé, tu vas maintenant dire à ces esprits-là de se retourner. Ceux qui vont s'entêter de les appeler pour qu'ils puissent leur rendre service, tu vas ordonner. Parce que tous ces esprits-là nous reconnaissent. La Bible dit dans le livre de Colossiens que toutes ces choses-là ont été créées pour Christ et sont en Christ et demeurent en Christ. Mais si toi tu es en Christ, c'est que ces choses-là, tu as l'autorité sur elle. Tu as l'autorité sur elle. Tu as l'autorité sur elle. Tu as l'autorité. Oh oui, bien aimé, tu as l'autorité sur elle. Ta vie ne peut pas demeurer comme elle est. S'ils ne veulent pas donner, si la personne s'entête à donner ce qui t'appartient, que la mort s'en suive, que la personne tombe. Oui. Que la mort languisse après cette personne. Parce qu'il faut que tu reprennes ton cheval de commandement. Faut que tu le reprennes. Alléluia. Faut que tu le reprennes. 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 Tout est d'homme de ta destinée. Tout est d'homme de ta vie. Tout est d'homme qui s'est mis dans le firmament parmi les étoiles et qui a chipsé, qui a volé quelque chose qui est de toi. Ça a trop duré, ça n'a qu'assez duré, ça a trop perduré. Cette lucane, Père, cette lucane Adonai, cette instruction que tu donnes, c'est pour que maintenant tes enfants prennent la décision de ramener à eux, basé sur cette parole d'Abdias, tu as dit, même si, mais son nid, au-delà des étoiles, je ne sais pas quel genre de cantation qui a été fait, je ne sais pas quel lien les gens ont fait, mais moi, ça ne m'intéresse pas au fait, parce que je sais qu'il y a la solution. On l'appelle Jésus, et j'envoie le nom de Jésus dans tous tes dossiers, dans tout ce qui te concerne, dans toutes les ruelles. J'envoie le nom de Jésus dans tout ton sommeil, dans tous tes rêves. J'envoie le nom de Jésus par le Saint-Esprit. J'envoie quand elle est l'osotoko. Et maintenant le dôme tombe dans la société où il est, où elle est. Et puis c'était grâce qu'elle a pris pour aller là-bas. Où elle est, dans le travail, le mariage, où elle est, dans la prospérité dans laquelle elle est, en prenant toi tes grâces. Maintenant je commande que la société là la vomisse, que la société le vomisse, que les patrons, alléluia, la sentent, le sentent comme du poisson pourri, comme de la viande pourrie, comme un déchet. Haikantolo, brakatakata, meyakotoko. Oh, merci Jésus. Oui, bien-aimé, il est temps, je te dis, il est temps. Nous sommes à une nouvelle rentrée judiciaire spirituelle. Aïe. Prends place dans le tribunal. La Bible dit que, amen, hein, Dieu siège dans l'assemblée des saints. Il n'y a pas une autre personne, c'est toi. L'assemblée de Dieu là, c'est toi. Amen, hein? C'est toi. Tu es tellement important pour Dieu que les 24 vieillards présentent devant Dieu en se prosternant constamment les parfums. Et on dit que quoi? C'est la prière des saints. De toi et moi qui sommes sur cette terre là, il y a un service qui continue là-bas. Et puis tu prends ta vie pour le générique concert des chrétiens là. Dieu fait grâce. Dieu est fidèle, il va faire. Mais Dieu lui-même il sait qu'il est fidèle. C'est lui-même il a dit qu'il est fidèle. Puis toi tu dis qu'il est fidèle. Donc cette information sur lui là, il sait ça déjà.
Mais il veut que toi, tu sois en train de dire que toi, tu es fidèle. Fidèle de par quoi? Par les décisions que lui prend. Fidèle de par quoi? Le comportement qu'il a. Fidèle de par quoi? Celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il dit jusque là, vous m'avez encore rien demandé. Vous pensez que ce que vous avez vu là, c'est ça, moi, mon terminus. Mais il y a des choses encore qui sont en réserve. Ah, kata. Il y a des choses qui sont en réserve pour toi. Il y a des choses qui sont en réserve pour nous. Il y a des choses qui sont en réserve pour l'église de Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui sont en réserve pour l'église d'Afrique. L'église de Jésus dans le monde. Il y a des choses qui sont en réserve pour les véritables adorateurs. Les véritables adoratrices. Il y a des choses qui sont en réserve. Il y a des choses qui sont en réserve, bien aimés. Il y a des choses qui sont en réserve. Lembo yamba yakata. Que Edom tombe. Oui, Père, je prie que les dons de ma famille tombent. Le don de la famille de mon épouse tombe. Que le don de la réussite de mes enfants tombe. Que le don, Seigneur, qui s'élève contre le ministère auquel tu m'as appelé tombe. Le kotoko satakataka breketeke limbo yanala baba seteketeke. Il dit même que tu mettes ton nid parmi les étoiles. Esa précipité. Kandele broso takataka. Il dit verset 4. Quand même tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Père, nous te bénissons. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire pour ce temps de qualité. Permets-nous encore demain de renchérir et d'être sensible à ton instruction pour approfondir, Seigneur, tes indications. Que ta volonté pleine s'efface. Seigneur, si nos vies ressemblent à la vie de tous ceux qui sont en face de nous, qui certes te connaissent mais ne t'ont pas accepté, à quoi ça sert nos témoignages et nos expressions de vunvunzela a dit que nous sommes de toi. Et aucune différence ne se sent en nous qui témoignons cela et les autres qui te renient. Je te bénis, je te loue, je te magnifie, parce que ce n'est pas d'argent que je te parle, papa. Aucun enfant d'un président ne se bat pour l'héritage de son père, mais plutôt il se bat pour les principes de son père. Seigneur, donne-nous de comprendre les choses au-delà du matériel, de défendre le royaume, de représenter le royaume dignement. Car l'or et l'argent restent sur cette terre, les biens restent sur cette terre. Ce n'est pas que nous ne le voulons pas, nous ne les voulons pas, mais nous avons conscience que nous avons déjà cela, puisque toi tu es notre Père. Donne à quelqu'un, Seigneur, d'aller à un autre élan de compréhension de son identité. Et permets-nous de ne plus être des mendiants, qui quand nous devons te parler, c'est pour demander. Et non échanger avec toi et savoir comment tu vas. Nous te bénissons, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, pour la seule gloire d'Adonai Dieu le Père. Amen.